La centrale accostée au quai de la SLN à Nouméa pour une durée indéterminée. C'est en tout cas en ce sens que travaille la direction de la société Le Nickel. Selon elle, cette centrale est la seule en capacité de fournir l'énergie nécessaire au four de l'usine. On a aujourd'hui une centrale accostée temporaire qui était là de manière transitoire pour 3 ans. Nous sortons de cette période de 3 ans au mois de novembre 2025. Nous avons engagé une enquête publique dans le cadre d'un processus d'autorisation plus pérenne pour que cette centrale puisse rester l'outil d'alimentation électrique de l'usine de Doliambo. Ensuite, sur la question plus globale du soutien sur l'énergie, sur lequel on attend des décisions des différents acteurs, dont bien entendu l'État, une des solutions serait d'avoir un outil pays. Nous avons besoin de cet outil pays de création d'énergie. Il y a donc là la possibilité que la CAT, aujourd'hui louée par la SLN, puisse devenir cet outil avec la facilité en termes de calendrier et de coûts de ne pas avoir de dérive et de savoir exactement où on va pour les prochaines années. Preuve que la question de l'énergie est au cœur de la stratégie de la SLN, le recrutement au poste de secrétaire général de Christophe Léninger, ancien conseiller énergie du président Emmanuel Macron. Alors ma feuille de route, c'est essentiellement être en capacité d'expliquer qu'on est capable de pérenniser l'usine, de retrouver du financement, de retrouver de la compétitivité. L'énergie est un sujet majeur. Les sujets avec l'État sont un sujet majeur, mais il y a aussi tous les sujets locaux, les sujets syndicaux, les sujets sociaux, les sujets sociétaux dont je vais m'occuper. Au-delà de ces questions énergétiques, la survie de l'usine tient, selon son directeur, à la capacité de tous les acteurs à unir leurs forces. Cette filière nickel doit trouver un optimum, doit trouver un point de fonctionnement qui permette de recréer un jour de la valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a d'ores et déjà un de nos collègues qui a mis un genou au sol. Nous sommes dans une situation qui est identique au niveau de la SLN et j'ose dire identique également au niveau de PRNC. On se doit de travailler ensemble pour essayer de regarder les synergies que nous pouvons proposer pour être capable d'attirer des investisseurs, être capable de trouver des solutions à court terme. Parce que oui, dans l'accord, on parle de relancer une unité de transformation en province Nord et c'est quelque chose de très très positif, mais ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout de suite, entre opérateurs, pour mettre en place différentes synergies? Et donc c'est fait partie des discussions que l'on a entamées. Des discussions qui prendront probablement plus corps en août avec la venue de la mission interministérielle reconstruction, conduite par Claire Durieux, qui a supervisé les dispositifs de soutien économique mis en place pour la Nouvelle-Calédonie.